Bonjour, Monsieur Guy Bourassa. Vous allez bien? Moi, ça va toujours bien. Fantastique, surtout quand il fait beau comme ça. Hein? On a une belle Jaguar. Eh oui, une belle Jaguar I-Pace, donc 100% électrique, traction intégrale, si je me rappelle bien. Une batterie de 84 kW disponible, achetée au mois de février 2019. Parfait. Guy, tu es aussi propriétaire de 3 Tesla, mais là, la troisième. Il en reste juste deux. Une Model S 75D. Oui, 75D, de quelle année? 2016. J'avais une S 2014 avant. Là, j'ai la X qu'on vient de remettre, qui était une location, puis la 3 qu'on a à peu près depuis 9 mois. Donc, une 3 long range dual motor, c'est bien ça? Pourquoi tu as acheté une Jaguar I-Pace? En plus de tes modèles non, c'est que la Model X, je l'avais louée pour 3 ans. Okay. Sa location venait à échéance en juin 2019. J'ai malheureusement eu un pépin, un petit incident. Et il y a eu des bris de carrosserie. Ma voiture a été... Avec la X, c'est ça? Avec la X. Okay. Et la voiture a été mise au rencard pour 3 mois. Back order sur des pièces de carrosserie. Juste de la carrosserie? Juste de la carrosserie. Alors donc, mais il ne voulait pas que je m'en serve parce qu'il voulait que ça pouvait affecter la batterie. Il y avait des choses qui n'avaient pas été vérifiées, etc. En tout cas, bref, 3 mois sans ma X. Ça m'a un petit peu frustré. J'ai trouvé que pour un véhicule et un concessionnaire automobile ou un fabricant automobile, de ne pas être capable de changer les pièces de carrosserie en 3 mois. Alors, j'ai décidé de ne pas renouveler ou d'acheter au bout de la location. Coïncidence, je me suis présenté juste par intérêt dans une salle de montre Jaguar à Québec, un après-midi, et il y avait une I-Pace. J'étais intéressé de comprendre la I-Pace. Moi, ça fait depuis 2014 j'ai des Tesla. Jamais, de toutes mes expériences Tesla, soit à Québec, soit à Montréal, j'ai rencontré une personne connaissant son véhicule autant que le vendeur chez Jaguar. Là, on parle d'un concessionnaire traditionnel. Un concessionnaire traditionnel qui commence dans l'électrique. En plus. Ça, c'est le deuxième véhicule qui a été vendu à Québec. Alors donc, les premières livraisons ont commencé en janvier 2019. Ils en vendent 15 cette année. Alors donc, c'est pas des gens de véhicules, c'est des Land Rover et des Jaguar. Mais le gars, fantastique, connaissait le véhicule d'un bout à l'autre. Évidemment, quand tu es un propriétaire et utilisateur depuis longtemps de véhicules électriques, il y a toutes sortes de questions beaucoup plus techniques que tu peux lui demander. Honnêtement, chez Tesla, je n'avais pas eu ce niveau de réponse-là, de jamais de fiabilité. Ça paraît que tu n'as pas été dans d'autres concessions, genre Chevrolet, là? non, je comprends, mais moi, je parle d'électrique, là. Et oui. Donc, ça m'a inspiré pas mal. Puis là, quand j'ai appris qu'il y avait une longue liste d'attente, je dis, écoutez, moi, je suis juste venu voir parce qu'à partir dans 6 mois, je vais avoir besoin de changer de voiture. Puis là, le monsieur me dit, est-ce que la couleur a de l'importance pour vous? Je dis, oui, la couleur est très importante. Moi, ça me prend un beau rouge. Mais écoutez, une coïncidence incroyable. Il y a un monsieur qui s'est commandé il y a 1 an une SE, loadée aux oreilles, comme une HSE. Puis il est arrivé chez eux, il a montré ça à sa femme, puis la femme n'a pas aimé la couleur. Alors donc, il s'est mis en bas de ligne, comme 15e à peu près à recevoir. Alors qu'il aurait été le deuxième? Oui, c'est ça. Okay. Et donc, cette voiture-là, elle va être bâtie, elle va être livrée ici le 1er février. Elle est disponible. Fait que là, on a regardé les couleurs, regardé les accessoires. Ça rentrait exactement dans ce que je voulais. Fait que, pif, paf. Avec les beaux sièges blancs, en plus. Ah oui, beau blanc intérieur. C'est de toute beauté. On va aller voir l'intérieur. C'est de toute beauté, Puis là, ton premier voyage, écoute, tu l'as eu en mars. Je l'ai eu en mars parce que j'étais à l'extérieur du pays. Mars dernier, mars 2019. Ouais, je pouvais pas en prendre possession en février, au début de février. Fait que je suis allé chercher au mois de mars. Je suis arrivé là, service impeccable, livraison fantastique, la voiture est pleine charge. Là, je m'en vais, moi, pour Montréal. Fait que, mais j'arrête à nos installations de Shawinigan. Je passe la journée là, je me suis rechargé sur du 1772, ça a bien été. J'arrive à Montréal, l'hôtel où je vais d'habitude a des bornes. Fait que j'arrive pour aller me brancher. Ça ne veut pas accepter le branchement. Fait que là, je dis, Colin, du 1772. Peut-être une borne niveau 2, bien normal. C'est ça. Peut-être que c'est des vieux embouts. À l'usine, c'est des récents. Fait que je dis, peut-être qu'il y a un flange qui n'est pas correct. J'ai fait 3 stationnements à Montréal ce soir-là pour trouver. Aucun acceptait de vouloir charger. Bon, c'est à cause du 1772. J'ai le combo là-dessus. Fait que demain, je vais aller dans une supercharge, puis je vais être correct. Il me restait à ce moment-là à peu près 86 km d'autonomie. Là, je repars pour Shawinigan en fin de journée le lendemain. J'arrête à Repentigny, 2 belles bornes BRCC dans un stationnement de caisse populaire, centre-ville de Repentigny.
branche ça. Marche pas. Ça m'annonce sur la borne, votre véhicule refuse de recevoir le code. J'essaye le deuxième, pas capable. Ben, voyons donc. Fait que là, j'appelle le service Jaguar en route. Mais là, c'est là que tu t'aperçois que c'est un concessionnaire traditionnel automobile, un fabricant automobile, parce que là, il dit « Ah, vous avez un problème avec votre batterie, voulez-vous qu'on envoie quelqu'un pour vous surcharger, survolter? » Mais non, je lui dis, c'est parce qu'il n'y a pas de survoltage, là. Fait que, il a été très gentil, il m'a offert une plateforme pour m'amener dans un concessionnaire. Moi, mon expérience Tesla, c'est que tu peux faire en bas de zéro avec la batterie. Il y a un genre 20 km de lousse. C'est ça. Mais je l'avais expérimenté souvent. Alors donc, je savais que ça existait souvent. T'aimes jouer avec le feu? Moi, je finis souvent à 2-3 km d'autonomie en hiver. Fait que là, mon gars me dit « Ah, ben écoutez, voici l'adresse pour aller à Laval. Bon, c'est 39 km. » Moi, il m'en restait 32 ou 36 à ce moment-là. Plus 32. Là, je dis « Ah, 7 km, c'est sûr que 7 km, je vais faire attention. Je m'en allais à 90 km/h. C'est le soir, pas de problème. Prends 6,40, prends 25. » Et là, il y a quelque chose qu'il faut que je dise sur Jaguar, comparativement à Tesla. Quand ça te donne une autonomie, c'est juste. Alors, quand ça dit 0, c'est 0 puis ça arrête. Contrairement à ma Tesla où j'avais fait moins 25 déjà. Alors, donc, mon premier voyage à 434 km à vie sur le moteur, sur le véhicule, je me retrouve en panne sèche. Va chez Tesla. Dans le matin, j'arrive là. Monsieur dit, oui, OK, tiens, voici, là, prenez votre Tesla pour la journée, on va vous réparer ça. Je pars. Le gars m'appelle, ah, monsieur Boissat... il vous a prêté un autre Jaguar. Il m'a prêté une Jaguar à essence, là. Mais un bon véhicule. On s'entend que c'était une Jaguar et qu'elle était disponible sur place. Oui. Là, je me suis dit, mon Dieu, il faut avoir vraiment beaucoup de problèmes avec tes véhicules si tu as déjà une espèce de système de location sur place. Mais je me suis rendu compte que c'est un gros concessionnaire avec beaucoup de roulants et que tout le monde qui vient faire réparer part avec une Jaguar. Ça te coûte il faut l'équipe. Ah non, il faut l'équipe. OK. Fait que je pars avec ça. Il m'appelle et dit, monsieur Bourassa, juste pour vous dire, on a découvert, le problème, c'est le port de charge qui est brisé. Alors donc, on a commandé. Demain après-midi, ça devrait être livré, réparé. Là, vous allez être bon votre fin de semaine. Pardon? Port de charge. Bien, déjà, le port de charge. Un nouveau véhicule. Un nouveau véhicule, mais que le port de charge soit capable d'être livré, changé pour demain après-midi. C'est fantastique, monsieur. Je suis très content. 3 ou 4 heures plus tard, il m'appelle. Je vous le dis pratiquement en larmes. Monsieur Bourassa, ça ne m'est jamais arrivé, là. Je viens d'être informé que la pièce est back-order. Il dit, je ne sais pas si vous le savez. Là, mais une première chez Jaguar? Ouais, le gars, il dit en 10 ans, moi, que je trouve une pièce. J'ai jamais vu ça, là. OK. Non, je vous dis, il était pratiquement aux larmes. Fait que là, il me dit, écoutez, vous n'aurez pas à payer pour votre véhicule de courtoisie. C'est sur notre bras. On va trouver une méthode, même s'il faut le faire venir de l'Autriche, on va trouver la pièce. C'est correct. J'arrive à Québec, parce que mon concessionnaire, c'est Québec. Là, j'étais chez le concessionnaire de Laval, qui n'avait pas vraiment de raison d'être gentil avec moi, parce que je ne l'ai pas pris la voiture là. Donc, il n'y avait pas eu les frais. Fait que là, je viens à Québec. Là, M. Bourassa, comment vous aimez votre voiture? Ben, je dis, les 434 premiers kilomètres, c'était super. C'est fantastique. Mais j'ai dit, là, elle est en panne, puis elle est à Laval, puis pièce back-order. J'étais un petit peu déçu. Ben, voyons, ça n'a aucun espèce de bon sens. Laissez-nous faire des appels. J'ai dit, oui, moi, j'ai une solution pour vous savez. J'en ai vu une borne, un port de recharge, en excellente condition. Il est dans votre showroom. Il y a un câble quand je suis dessus. Il dit, M. Bourassa, c'était notre plan B. Si c'est pour prendre plus que quelques jours, on va défaire le port de charge de notre démo, puis on va l'installer sur votre voiture. Là, on se souvient que ça fait 3 mois que j'attends pour avoir ma X pour une pièce de carrosserie. Fait que ça te fait chaud au cœur. Fait qu'effectivement, je pars, content. Avec toujours avec ma voiture de courtoisie, je retourne vers Montréal. J'arrive à Montréal, ça fait 2h30 plus tard. Le concessionnaire de Laval m'appelle. M. Bourassa, votre voiture de lavage, elle est pleine, elle est chargée. On a changé le port de charge, c'était beau. 3 jours. Hein. Il avait reçu la pièce... La pièce d'Autriche. D'Autriche? Oui, parce qu'il est bâti en Autriche, ce véhicule-là. Wow. Fait que, en tout cas, bref, non, honnêtement, là, aujourd'hui, là, je suis obligé de vous dire que j'ai été très impressionné. Et par le véhicule, et par le concessionnaire. Ça n'enlève rien à ton modèle 3, à ta modèle S. Ce véhicule-là est plus énergivore. Oui, absolument, absolument. Ça se compare, mais contrairement à Tesla, celui-là, je disais tantôt, l'autonomie affichée est réelle. L'autre jour, je suis parti à 326 km avec mon modèle X de Montréal.
Puis il me disait que je ne pouvais pas me rendre à mon domicile ici, qui est 275 km. Celle-là ici, je suis parti à 325 km. Je suis arrivé ici, il me restait 77 km. Ah. Alors donc, la précision du tableau de bord et l'affichage d'autonomie, ici, est réel. Alors que dans Tesla, tu es tout le temps au moins 20-22 % d'écart quand tu fais... Tu sais, à vitesse égale, là. Température égale, même condition, même poids. Fait que ça c'est différent. Puis tu me disais aussi qu'un désavantage, c'est que ta Model 3, bien évidemment, les BRCC, ça fonctionne toujours pas. L'adaptateur CHAdeMO est toujours incompatible. Ouais. Ça fait plus de 2 ans qu'on connaît le problème. Bien, une des raisons pour laquelle j'ai pris cette voiture-là en remplacement de la X, j'ai une Model 3, puis la Model 3 était faite pour la famille et on a un chalet, nous, à 600 km, donc dans le bout de cette île. Mais malheureusement, le Model 3 n'a pas le CHAdeMO. Alors là, je ne peux plus aller au chalet. Ben, tu pourrais, mais il faudrait que tu passes une nuit. Non, mais il faut que tu couches à quelque part. Oui. Alors donc, il n'est pas question que ça arrive. Là. Donc là, tu te dis, Caroline, tu as un véhicule. J'adore le Model 3. Toute la famille adore le Model 3. Mais c'était pas grave de l'utiliser autrement que sur le réseau vers l'ouest, c'est-à-dire Montréal, les grands axes. Sinon, tu es obligé de coucher en chemin. Nous, écoutez, on fait, depuis 2014, on est 100% électrique. Et on va 7-8 fois minimum par année à cette île. Ça, c'est 600 km à l'aller. OK. Alors donc, tu y vas pour la peine, là. Ceux qui me disent là, que puis on fait 35-40, mais avec l'autre, je faisais 50-55 000 km par année. Depuis 2014, 100% électrique. Je n'ai pas de garage extérieur, puis je n'ai pas de borne de recharge à mon travail. Alors, tu sais, les gens qui me disent là, que ça marche pas, les longues distances, puis on va attendre qu'il y ait des plus longues autonomies. Là. Ah, ils n'ont plus de raison. Ils n'ont pas de raison, puis les véhicules permettent de le faire. Puis le système, maintenant, sur la Côte-Nord, on a des BRCC là, qui ont été éparpillés. Il en manque, mais il y en a suffisamment, même l'hiver à moins 25, moins 30, pour faire le voyage de cette île. Génial, ça. Puis là tu as une belle borne qui fit avec le véhicule. Oui, écoute, ça me prenait ça parce une EV1. Toutes mes bornes étaient uniquement pour des Tesla. Mais là, il faut aujourd'hui que tu as une nouvelle arrivée. Qui marche avec une borne universelle. L'universelle, puis le combo. J1772. C'est ça. Puis le combo ici, là. Fait que c'est... non, c'est vraiment une belle patente. Non, mais on peut pas l'enlever. Non, parce que tu es branché. Effectivement. Elle est vraiment jolie, en tout cas. La rouge, là... C'est un beau rouge. C'est un beau rouge ticket. Oui, mais ma Tesla Model S a tout le temps été rouge ticket et j'en ai pas eu. Bon, on se doit des droits. Oui. Allons voir l'intérieur. Je vais aller de l'autre côté. Merci. Là, les puristes vont trouver que c'est épouvantable parce que vous allez voir que j'ai même transporté du bois. C'est un hatchback, hein? Oui. Ah oui, c'est un hatchback. Ah non, puis franchement, c'est une belle voiture avec un 60-40 pour les bancs. Exact. Il y a moins de capacité en avant, dans le coffre avant, que la Tesla. Même la all-wheel drive. C'est vraiment minuscule. Sinon, en arrière, c'est à peu près pareil. Très bien. Allons voir l'intérieur. Maintenant, on va démarrer. On voit que c'est luxueux, le cuir. Oh, oui, non, c'est une belle qualité. C'est du haut de gamme. Belle qualité de finition. Confortable. T'as pas mal dans le dos. Très confortable, très confortable. Puis c'est beaucoup moins de rattle que toutes les Tesla que j'ai eues. OK. Beaucoup moins de bruit. T'avais aucun panneau mal aligné, là? Ah non, non, ça c'est sûr. C'est ça. Ce qui est normal, on est quand même dans du haut de gamme. Puis deux, c'est surtout un vrai, pas un vrai, mais un fabricant de véhicules établi depuis très longtemps. Alors donc, tu sais, la qualité, l'assemblage et tout. Puis c'est quand même des plateformes très robustes, des plateformes de Land Rover. Alors donc, tu sais, c'est fait pour le gros travail, là. Ben, en tout cas, félicitations, Guy. Moi, c'est toujours un plaisir. C'est vraiment le fun, puis j'ai hâte de voir ta prochaine acquisition bientôt. Il n'aura peut-être pas. Merci, mon cher. Hey, ça marche. Au plaisir. Au plaisir.